Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la miséricorde. Alors Christine, tu vas nous lire encore un texte du Sermon sur la montagne. Oui, c'est le verset 7 de Matthieu 5 qui nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Et là, je crois qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet qui finalement est très pratique et implique des actions, des actes de miséricorde, des actes de compassion en fait. Oui, la miséricorde, on dit aussi la bonté, Oui. la compassion. Mm-hmm. En fait, c'est quelque chose que l'on donne à quelqu'un qui ne le mérite pas, Oui. quelque part. C'est tout En à tout fait. cas, pour nous. Et c'est peut-être ça aussi qui est difficile dans ce mot, c'est de dire, mais finalement, je vais faire un cadeau à quelqu'un qui n'a pas forcément mérité son cadeau et qui n'est pas, qui n'est peut-être pas le genre de personne à qui je ferais un cadeau. Et c'est ça. Donc ce mot miséricorde, il implique, je pense qu'il a cette implication du sacrifice dedans. Et donc, qu'est-ce que ça représente, le sacrifice, de la miséricorde? Comment est-ce qu'on fait pour le donner comme ça? Mais le premier qui nous a fait miséricorde, c'est Dieu. On ne le méritait pas, on n'était pas digne de lui, on n'était pas digne de recevoir ce cadeau, mais il l'a fait. Et j'ai un de mes amis qui disait toujours, la miséricorde, c'est une corde tendue à notre misère. C'est vrai. Quelque chose que Dieu nous donne alors qu'on est misérable, et il nous donne ce cadeau extraordinaire qui va changer notre vie en fait. La miséricorde, c'est comme si on faisait un demi-tour et les choses qu'on a vécues jusque-là, c'est terminé. Il y a vraiment un arrêt, il y a vraiment un changement de paradigme, de comportement, d'attitude, parce que tout d'un coup, on reçoit quelque chose de digne à nous qui sommes indignes. Et Dieu nous donne sa miséricorde. Et c'est vrai que le jour où on a compris la miséricorde de Dieu, notre vie a changé. Ouais. On n'était plus les mêmes. On a eu un changement radical. Et c'est pour ça que Jésus dit heureux. Heureux les miséricordieux, ceux qui font miséricorde, ils sont heureux. Parce que quand on fait miséricorde à quelqu'un, lorsque notre bonté va au-delà, quelqu'un disait au-delà de la bêtise, on va beaucoup plus loin que la bonté naturelle. Vraiment, il y a quelque chose qui va nous rendre heureux à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, de la même manière que Dieu était heureux de nous faire miséricorde. Absolument. Parce que sans cela, eh bien, nous étions séparés de lui. Mais grâce à son acte et ses actes multiples de miséricorde, eh bien, nous sommes dans sa présence et nous pouvons vraiment être heureux. Et quel plus grand bonheur que de voir qu'on peut agir pour que d'autres aussi soient heureux. Hein. C'est un peu dans le sens que tu disais. Et en fait, ça demande des actions. Aussi, hein, d'être miséricordieux. Et j'aimerais quand même lire ce passage que Jésus dit. Bon, il parle du jugement dernier, mais il montre un peu le point de vue de Dieu par rapport à la miséricorde. Et Jésus dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et là, en fait, on voit que non seulement Dieu nous fait miséricorde, mais que quand nous faisons miséricorde, c'est comme si on donnait à Dieu, en réalité. C'est comme on fait des actes de grâce, de miséricorde, de compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Ici, il y a plusieurs types de besoins. Eh bien, c'est comme si on le faisait pour Dieu.
Il dit, mais c'est à moi que vous avez fait cela. Oui, il est dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Oui, Ah, aussi. donc c'est Dieu qui nous est redevable lorsqu'on donne Oui. à ceux qui sont dans le besoin. Tout à fait. Mais justement, ce mot heureux, hein, heureux ceux qui exercent la miséricorde, quelque part, Oui. on parle d'action, Oui, oui. on parle Oui, pas tout à juste fait. de paroles. Hein. La miséricorde, ce n'est pas des paroles, c'est vraiment des actes de miséricorde. On dit heureux, mais sur l'acte même, donc lorsqu'on est en train de faire l'action, il n'y a peut-être pas autant de joie que ça. Hein. Lorsqu'on doit aller voir quelqu'un en prison, c'est pas toujours évident. Hein. On a tous été en prison voir des gens et témoigner de Jésus. C'est pas vraiment l'endroit le plus facile pour faire les choses. Lorsqu'on doit nourrir des sans-abri, lorsqu'on fait ce genre de choses, alors c'est vrai qu'il y a une joie qui est là, mais c'est pas toujours évident. Il n'y a pas toujours sur le moment peut-être la reconnaissance que l'on attend. On entend des fois. Enfin, j'avais un ami qui témoignait d'une fois où ils avaient justement été pour nourrir des personnes sans abri, mais juste après ils étaient complètement saouls et donc ils étaient juste en train de revenir à eux, on va dire ça comme ça. Et donc c'était pas vraiment le meilleur moment pour les aider. Et il disait que pour eux le remerciement c'était quand ils ne les insultaient pas, quand ils ne se faisaient pas insulter en réaction à cela. Et donc on voit que sur le moment, lorsque on est en train de faire cet acte de miséricorde, il n'y a pas toujours peut-être la reconnaissance qu'on aimerait avoir. Et c'est peut-être ça aussi qui est important de dire. Des fois, on se dit, on va être heureux, ça va être extraordinaire lorsqu'on va donner à ce moment-là, ça va être génial. Et alors, on arrive sur le moment, on est en train de faire l'action, on se dit, finalement, c'était pas comme ça que j'avais imaginé les choses. Mais pourtant, il y a quand même cette semence qui est faite. Et il y a un bonheur qui vient en retour, qui est peut-être pas immédiat, mais il est là. Il y a ce bonheur qui est là, qui nous rend heureux, mais il y a aussi, la miséricorde nous parle de pardon aussi. Ouais. Il nous parle de pouvoir être capable de pardonner. Et on doit dire que dans notre nature humaine, c'est pas le cas. Hein. Beaucoup de gens ne sont pas capables de pardonner. Au contraire, ils ont de la haine, ils ont de la colère, ils ont de la violence. Ils savent pas maintenir la pression qui est sur eux et ils vont le manifester par des paroles, par des gestes, par des actes, par des crimes parfois. Hein. Et Dieu veut nous apprendre à nous la miséricorde. C'est-à-dire qu'à un certain moment, au lieu de nous fâcher, au lieu de se mettre en colère, Dieu va nous aider aussi à pardonner. Et tu prenais l'exemple de personnes comme ça qui sont agressives alors qu'on va les aider. Je me souviens, on allait à la gare de notre ville et on aidait les gens. Le mardi soir, on leur apportait à manger du café, de la soupe et des choses comme ça. Et puis, il y avait un monsieur là qui lui, il faisait le fanfaron, du moins, vous les chrétiens, moi je suis le diable, etc. Je dis, écoute, ça me fait plaisir de te rencontrer, asseyons-nous un instant. Et puis on a parlé ensemble, je lui ai offert un café, des tartines, on avait préparé des sandwichs pour manger, et il m'a écouté, il a pris le café, il a mangé le sandwich, et puis je lui ai dit, Jésus t'aime, mais il veut changer ta vie. Est-ce que tu aimerais le recevoir? Il me dit, oui, ça, c'est quelque chose que je veux le faire. Mais il y a 5 minutes avant, il disait, je suis le diable. Moi, regarde, il avait d'ailleurs un tatouage avec la tête du diable sur sa poitrine. Wow. Il avait montré ça. Il dit, ça, c'est génial. C'est vraiment bien fait. Quelle œuvre d'art. Au lieu de lui dire, mais écoute, tu ne devrais pas avoir ça sur toi, etc., c'est diabolique. Non, je lui ai dit, écoute, assieds-toi, je vais t'expliquer quelque chose. Et là, il a entendu le message de l'Évangile. Et ça fait un écho dans son cœur. Et j'aurais pu être agressif avec lui, j'aurais pu lui rentrer dedans et peut-être me fâcher avec lui. Mais non, à un certain moment, il y a quelque chose qui est venu et qui a changé la conversation et qui a changé la situation. Et la miséricorde va changer les situations autour de nous. Hein, si dans un conflit entre des personnes, à un certain moment, on arrive à amener le pardon de l'un envers l'autre, le conflit va s'arrêter. Faute de disputeurs, dit la Bible, il n'y a plus de conflit. Ouais. Donc, gloire à Dieu, exerçons la miséricorde aussi. Oui, effectivement, c'est aussi exercer le pardon. C'est aussi, comme tu le disais, ça demande parfois un sacrifice. Mais en fait, si on attend de la reconnaissance de la personne à qui on fait du bien,
on va toujours être déçu. Exactement. Ouais. Mais si on attend la reconnaissance de Dieu lui-même, comme c'est écrit dans ce texte, alors là, on sait qu'on a fait plaisir au Seigneur en faisant ces choses-là. C'est ça. Et c'est la même chose pour le pardon. C'est la même chose pour le pardon parce que des fois, on peut dire « Ah, mais je vais pardonner à cette personne. » Et peut-être on va dire à la personne « Écoute, je te pardonne. » Et la personne, elle va nous répondre « Écoute, j'en ai rien à faire. Tu peux le garder si tu veux, ton pardon. Moi, ça me fait... » Et là, si c'est pour la personne qu'on fait cela, c'est pour avoir une réponse positive de sa part, là, on va se dire « Ah ben, je pardonnerai plus. » C'est terminé. Je ne vais plus recommencer parce que, comme tu disais, j'ai été déçu. J'ai exercé la miséricorde. Je lui ai pardonné alors que, franchement, c'était pas moi fautif, c'était elle qui était fautive. Voilà, et là, j'ai fait ce sacrifice de miséricorde. Et malgré cela, j'ai pas eu la réponse que je voulais. Et alors je vais arrêter, mais pourtant c'est pas ça. En fait, comme tu disais, lorsque on sait que c'est Dieu qui nous récompense, il y a cette satisfaction du fait de savoir qu'on a fait la bonne chose, on a pris la bonne décision, qu'on a été dans le bon sens. Et c'est ça aussi, les actes de miséricorde. Alors ça peut être des actes de charité, des actes pour aider les autres, etc. Mais comme tu le dis, c'est aussi des actes de pardon. Absolument. Et le pardon, c'est quelque chose qui est aujourd'hui de moins en moins exercé. On exerce la vengeance, on exerce la haine, on exerce les ressentiments. Et pour être honnête, si on voudrait en vouloir à une personne, il y a toujours au moins une bonne raison d'en vouloir à quelqu'un. Il y aura toujours une bonne raison. Si on se dit, lui, je l'aime pas, alors je vais trouver quelque chose qui fait que j'aime pas et je vais pouvoir dire que finalement, c'est pas de ma faute si je l'aime pas. C'est parce qu'il fait ça. Et on aura toujours une bonne raison d'en vouloir à quelqu'un. Mais par contre, on a toujours une excellente raison aussi de pardonner. Oui. C'est parce qu'il nous a pardonné. C'est parce que nous avons été pardonnés en premier. Et en fait, la miséricorde, si on veut l'exercer, on doit avoir l'intimité avec Dieu. Parce que c'est le caractère de Dieu. Oui, tout à fait. Dieu est un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aime. Un Dieu qui veut nous donner le meilleur, un Dieu qui a des bénédictions en abondance pour nous. Oui, et c'est justement pas ça l'image que tout le monde a de Dieu. Lorsque on parle de miséricorde et qu'on dit Dieu est miséricordieux, on regarde en disant, attends, t'es sûr qu'on parle du même Dieu? Mais oui, Dieu est miséricordieux. Oui, parce que ce que tu dis est exact. Les gens disent, mais si Dieu était amour, il y aurait pas de guerre, il y aurait pas si... mais c'est pas Dieu qui fait les guerres, c'est les hommes qui font les guerres. À cause de leur manque de miséricorde. À cause de leur manque de pardon. Oui, tout à fait. À cause du fait qu'on veut garder tout pour nous. On veut garder ce qu'on a pour nous. On veut pas le donner aux autres. On devient tellement centré sur nous-mêmes qu'on ne peut pas exercer cette miséricorde. Mais quand on va dans la présence de Dieu, quand on va le fréquenter régulièrement, alors notre cœur commence à changer, nos pensées deviennent les pensées de Dieu. Il y a un texte dans le prophète Ésaïe au chapitre 55 qui dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, aussi haut mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. De la même manière, Dieu nous dit, écoute bien, viens me fréquenter et je vais te communiquer ma pensée. Et il y a un super texte dans le livre du Deutéronome au chapitre 29 et au verset 29 qui dit que Dieu donne ses secrets à ses enfants. Les choses cachées sont révélées aux enfants de Dieu. C'est un texte formidable. Je le paraphrase évidemment, mais c'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que il va nous révéler son cœur. Il va nous révéler qui il est, comment il est, ce qu'il veut faire. Et dans le chapitre 30, dans les premiers versets, Dieu dit, moi, je vais renverser votre captivité. Vous étiez en captivité parce que vous n'avez pas obéi à ma parole, etc. Et vous êtes allés dans les nations, vous avez adoré les idoles au lieu de m'adorer, etc. Bon, il dit, mais je vais renverser ça si vous revenez à moi. Et Jérémie dira, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et Dieu va venir vers nous. Alors si on a besoin de miséricorde, et on en a besoin, fréquentons Dieu. Oui. Allons devant le trône et demandons à notre Dieu de nous communiquer cette miséricorde extraordinaire que nous avons besoin. Nous avons besoin de cette miséricorde. Nous ici, nous en avons besoin. Vous qui nous écoutez, vous en avez besoin.
le monde entier vivrait différemment si on vivait dans la miséricorde de Dieu. Ouais. Et on serait heureux. C'est ça. En fait, on en a besoin, on l'a reçu de la part de Dieu, mais on a besoin de Dieu pour pouvoir la distribuer. Et il faut accepter d'être un canal de Dieu pour répandre sa miséricorde autour de nous, pour manifester comment il est. En fait, nous sommes ses enfants, le Saint-Esprit nous transforme à son image. Le titre de l'émission, c'est « Chrétien comme Christ ». Et Christ est le premier vraiment à avoir vécu, à avoir exercé cette miséricorde, et il nous transforme pour que nous aussi, nous soyons des porteurs de miséricorde. Et comme tu le disais, la miséricorde, c'est vraiment une des caractéristiques majeures de Dieu. Il y a un nombre incalculable ou un nombre calculable de fois où il est dit, mais car sa miséricorde durera toujours. En un seul psaume, il est 22 fois. Ouais. Car sa miséricorde durera toujours. Il faut qu'on le sache, que la miséricorde de Dieu, c'est vraiment l'essentiel de sa personnalité. Oui, et puis c'est dur à toujours, ça veut dire qu'elle n'a pas de fin, elle continue encore et encore. Et justement, l'ennemi de la miséricorde, c'est-à-dire que ce qui nous empêche d'exercer la miséricorde, souvent, c'est la peur du manque, la peur de manquer, la peur de dire, si je donne aux pauvres, ou si je donne mon pardon, ou si alors j'aurai plus pour moi. C'est-à-dire que si, c'est comme des fois, si on se dit, ah oui, mais si je donne ce que j'ai à quelqu'un qui a besoin, alors j'ai plus. Et donc là, j'ai un problème. Donc j'en aurais plus. Alors que il dit sa miséricorde, elle n'a pas de fin. C'est vrai. Et elle est infinie, ça continue encore et encore. Et il en aura envers nous. C'est-à-dire qu'on va la recevoir également. Et de même pour que le pardon, on se dit, ah oui, mais c'est comme si des fois dans notre façon de voir les choses, on se dit, eh bien, je ne peux pardonner qu'un certain nombre de fois. Après, ça va s'épuiser. C'est-à-dire que après, je verrai plus les choses de la même manière. J'aurais été trop déçu ou je ne peux que être déçu un certain nombre de fois. Après, ce sera trop tard. Et ça, c'est sans connaître qui est Dieu, celui qui nous restaure totalement, celui qui nous renouvelle, celui qui nous redonne des forces, qui nous redonne l'espoir, qui revient et qui nous fait encore plus fort qu'avant. Peu importe les déceptions, peu importe les blessures qu'on a pu avoir, c'est celui qui nous guérit. Et donc, on se dit, mais je vais pouvoir quand même donner le pardon parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va restaurer, qui va combler encore plus en surabondance, qui va donner encore plus. Et c'est pour ça que je vais pouvoir exercer la miséricorde. Mais si j'ai peur de manquer, peu importe dans quel domaine, je ne vais pas exercer la miséricorde. Je vais essayer, comme tu le disais tout à l'heure, je vais tout garder pour moi. C'est pour moi, parce que si je le donne, j'en aurai plus. Et la miséricorde, c'est quelque chose qui se donne. Et donc, pour donner, il faut faire confiance à celui qui lui-même nous donne, c'est-à-dire Dieu qui nous aime. Et j'ai vu une vidéo dernièrement, il y a quelques jours, de quelqu'un qui est dans le métro, et l'homme, il est dévêtu, il a juste son pantalon, il n'a pas de chemise, il n'a rien, et tout le monde a un manteau, quoi. Et puis, il y a un homme qui arrive, et il tire son manteau, le monsieur, il tire son t-shirt, et il le donne au monsieur. Alors lui, le monsieur là qui a donné son manteau et son t-shirt, il est en chemisette maintenant. Mais écoutez bien ce qui se passe. Il lui donne son t-shirt, et puis il lui donne son manteau, et il habille le monsieur. Et puis il s'en va. Il descend au métro d'après, le monsieur reste dans le train, il est tout surpris. Et puis il y a un autre passager qui a vu ça, et il est venu, il a ouvert son sac, il a sorti son déjeuner, ses tartines, ses sandwichs, il les a sortis, il les a donnés à l'homme, il a sorti la bouteille d'eau qu'il avait, il l'a donnée à l'homme. Et puis il est descendu à l'arrêt suivant. Et je me suis dit, à cause du geste de miséricorde d'une personne, une autre personne a fait aussi miséricorde. Et je pense que c'est ça qui va nous changer. Alors, moi, je me suis dit, le gars, il va sortir sans manteau, mais peut-être qu'il va s'en acheter un à la sortie, tout simplement parce qu'il avait les moyens de le faire et qu'il pouvait donner son manteau et peut-être d'autres choses avec. C'était un geste pratique. C'était pas un geste non pratique. Et je pense que si on arrive à être capable de partager de cette façon, on peut voir beaucoup de changements dans la vie autour de nous. Ah oui, c'est un geste contagieux.
Un geste contagieux. Mais c'est ça qui définit la miséricorde. C'est vraiment des gestes. Il n'y a pas vraiment de parole de miséricorde. On ne voit pas d'exemple. Juste de dire, ah ben, ouais, bon, écoute. Je te pardonne. Je te pardonne, mais je veux dire, le pardon, c'est pas juste une parole, encore une fois. C'est aussi un acte. C'est un acte. Donc, il n'y a pas vraiment dans la Bible des exemples, on disait juste une parole de miséricorde. C'est vraiment à chaque fois des actes. Et ce qui est vraiment intéressant dans tout ce qu'on vient de voir, c'est que donner miséricorde, c'est recevoir miséricorde aussi. C'est-à-dire qu'on va l'obtenir, la miséricorde. Et comme tu le disais au début, on a besoin de cette miséricorde. Oui. On en a tous besoin. Et combien est-ce que ça nous fait plaisir lorsque on nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas, lorsque on se retrouve dans le besoin et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient qui dit je vais te donner ceci, je vais te donner cela. On est content d'obtenir miséricorde. C'est vrai. Ou de recevoir quelque chose, des fois des choses qu'on n'aurait pas mérité de les recevoir, ou on n'aurait pas mérité de passer, ou quelqu'un nous dit mais tiens, passe la file. On l'a vu quand on allait en Roumanie, il y avait une file de je sais pas combien de kilomètres. De kilomètres, c'était pas en heures, c'était en jours, les files, et à la frontière, et là quelqu'un nous dit passez, s'il vous plaît, passez. Extraordinaire. On obtient miséricorde, on économise des heures et des heures et des heures d'attente. Tout ça parce que on donne miséricorde et on reçoit miséricorde. Et quelque part, c'est quand on exerce la miséricorde, c'est aussi pour nous qu'on le fait. Parce que on sait qu'on va récolter la miséricorde. Oui. Et tu disais tout à l'heure, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et Dieu, comme tu le dis, quand on a besoin, eh bien, on reçoit, mais pas par la personne à qui on a donné. Exactement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu, il nous donne tout ce dont on a besoin, mais par des personnes différentes, à qui on ne pourra pas rendre, mais qui recevront de quelqu'un d'autre. Et c'est fantastique, parce que là, on ne s'appuie pas sur une personne, on n'attend pas, on n'a pas d'attente inconsidérée sur les personnes, mais on peut avoir une attente extraordinaire sur Dieu, parce que lui ne déçoit jamais. Oui, et ça c'est important de le dire, c'est de pouvoir être capable de recevoir la miséricorde. Oui. Parce que des fois, lorsque quelqu'un nous donne quelque chose, on dit mais dès que je sais, je vais te le rendre. On obtient miséricorde quelque part, et c'est comme si on voulait rendre ce qu'on a reçu et retourner la miséricorde ou l'inverser quelque part. Mais c'est pas ce principe-là que Dieu donne. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si nous, on exerce miséricorde envers une personne, on ne s'attend pas à ce qu'elle nous rende quelque chose. À n'importe quel moment, on dit, non, je te le donne, c'est un cadeau. Si je fais un cadeau à quelqu'un, il ne va pas me rendre le même cadeau. Non, je te donne, c'est un cadeau. Tu ne me dois rien. Et de la même manière, nous, on doit aussi apprendre à recevoir cette miséricorde en disant, merci. OK, merci. Voilà, juste ça. Et arrêtez de dire mais je vais te le rendre. Non, merci. Reçois la miséricorde. C'est important de pouvoir le faire. C'est une preuve d'humilité aussi. C'est vrai. Moi, je dirais que la miséricorde, c'est un échange divin. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu a sa main ouverte et pleine de bénédictions pour nous. Et il veut la déverser sur nous. Si ma foi en Dieu va dans cette dimension de confiance que lui va me donner tout ce dont j'ai besoin. Et il y a un verset dans la lettre aux Éphésiens qui dit qu'il fait au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Si j'ai cette conception dans ma foi, et c'est ça qu'il faut avoir d'ailleurs, je vais pas avoir peur de donner quelque chose, parce que tout compte fait, Dieu, lui, va pourvoir à tout ce que j'ai besoin. Absolument. Donc, à ce moment-là, oui, je vais exercer la miséricorde parce que Dieu exerce sa miséricorde envers moi et que je suis devenu, en tant qu'enfant de Dieu, un enfant de miséricorde. Ouais. Et il y a eu cet échange divin. Dieu a mis en moi sa miséricorde pour que j'exerce la miséricorde. Et ça va changer nos vies. Et peut-être on a à se repentir de ne pas exercer la miséricorde. Peut-être on a à dire à Dieu, pardonne-moi Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vraiment exercé ta miséricorde. Pardonne-moi parce que je t'ai pas fait confiance. Pardonne-moi parce que j'ai pas voulu faire comme toi, j'ai voulu faire comme tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est toi que je veux faire. C'est comme toi que je veux le faire. Dans ton royaume, je suis un enfant de ton royaume et je dois exercer les œuvres du royaume. Et la miséricorde en est une. Amen. En fait, c'est ça. On est appelé à être ces vases communicants. On reçoit la miséricorde, on donne la miséricorde, et parce qu'on la donne, on la reçoit encore et on la redonne. Ouais. C'est vraiment
Je pense que les chrétiens sont des vases communicants de Dieu sur la terre pour communiquer aussi l'amour et la miséricorde de Dieu autour de nous. Et ce qui se passe, en fait, c'est vrai qu'on n'attend rien en retour, mais la conséquence normale, je veux dire, si on reçoit quelque chose, si nous sommes l'objet de la miséricorde de quelqu'un d'autre, c'est la prière et le remerciement, les actions de grâce envers Dieu. La reconnaissance et la bénédiction, en fait, les paroles de bénédiction pour les personnes qui nous ont bénis. Oui, c'est ça, de pouvoir bénir les autres également. Et c'est important ce que tu viens de dire sur le fait de ne pas faire comme tout le monde. Et la miséricorde, c'est de justement aller vers ceux qui sont les moins dignes quelque part de la recevoir et de la donner gratuitement. Et pour ça, il faut peut-être, tu disais, se repentir, etc. Peut-être demander aussi à Dieu d'adoucir notre cœur. Des fois, on s'est fermé, on s'est endurci parce que, pour plein de raisons, parce que on est tellement exposé aujourd'hui au malheur quelque part. On est tellement exposé à des situations catastrophiques qu'on se dit, on est blasé. On est blasé par ça et puis ça nous fait plus rien. On se dit finalement ça fait partie du quotidien. Ça fait partie du quotidien. Mais peut-être demander à Dieu de nous donner son cœur. Alors bien sûr, on peut pas exercer la miséricorde envers tout le monde. C'est pas possible. On est quelque part, on est des êtres humains. Mais dans le mot miséricorde, il y a aussi le fait que ça nous prend dans les entrailles. Et je pense que il y a certaines personnes pour qui Dieu va nous aider à exercer la miséricorde. Encore une fois, notre but c'est pas d'exercer pour tout le monde tout le temps. Jésus a dit moi je peux pas aider tous les pauvres, etc. Parce que voilà. Il y a des choses que je peux faire et il y a des choses que on est limité. Voilà. Mais peut-être demander à Dieu de nous guider. Peut-être, Seigneur, montre-moi une personne envers qui je peux exercer la miséricorde. Et peut-être qu'on va être étonné que Dieu va nous dire, mais avant de donner quelque chose à quelqu'un, pardonne à cette personne-là. Et là, c'est aussi un choix. Comme on dit, c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice qui, quelque part, ça nous rapporte tellement. C'est vrai. Ça nous rapporte tellement. Le pardon, la miséricorde, c'est quelque chose où, à la base, on se dit, je vais pas le faire, c'est trop difficile, je peux pas faire ça. Mais une fois qu'on a franchi le pas, on se dit, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps pour le faire? C'est vraiment ça fait tellement du bien. Et donc, c'est un acte qu'il faut faire, encore une fois, c'est un choix, mais on veut être des chrétiens comme Christ, tu le disais tout à l'heure, on veut être des chrétiens comme Christ, avec l'aide de Christ. Oui, absolument. Avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous inspirer, c'est lui qui va nous aider à faire, peut-être qu'on va faire des tout petits pas. Peut-être on va faire un tout petit pas à la fois. Ne regardez pas les autres qui font des immenses pas et dire « Ah, mais moi je suis pas comme... » Non, faites vos pas. À ton niveau. À notre niveau. Et puis on va voir Dieu qui va ouvrir notre cœur et qui va déverser sur nous sa miséricorde et on va se dire « Oh, je veux donner plus encore. » Et on pourrait dire, pour mot de la fin, la miséricorde libère. Absolument. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.